Voilà, eh bien, nous sommes au Centre d'art numérique du 13 bis, à savoir aussi tout près des locaux de la web télé de 13 bis TV. Et nous accueillons Joss Penel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Je suis enseignante à l'École municipale des beaux-arts de la Seine sur l'atelier photo. Et Guy Cassarino, qui lui est un élève. Je suis un élève de l'atelier de Joss Penel. Alors, Joss Penel, pourquoi cette exposition qui aura lieu mercredi ? Alors en fait, c'est la deuxième année que M. Patin-Tringer nous propose d'avoir un lien avec les Beaux-Arts et nous donne des thématiques. Donc cette thématique, cette fois-ci, c'était Lumière sur la ville. Et en ce qui me concerne, je propose à des élèves qui ont un petit parcours déjà chez nous de proposer leurs travaux. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est ce qu'on verra donc demain. Donc il faut déjà, non pas être un expert, mais au moins avoir touché un peu de la photo et avoir les bases pour pouvoir exposer. Un minimum de savoir-faire. Alors il est vrai que sur cette exposition, ils sont 4 et on a quand même une débutante qui expose qu'une photo parce que j'estimais qu'elle avait déjà travaillé en amont et qu'elle avait des images exposables. Mais c'est vrai qu'après, que ça soit Guy Cassarino, Lise Bayard ou Lara Devis, ont un cursus déjà de 2 ou 3 ans chez nous. Donc une récompense pour celles qui débutent et puis pour les autres, eh bien, je ne dirais pas qu'ils sont arrivés, étant arrivés en art, jamais. Mais bon, il y a déjà quelque chose de plus conséquent. Alors, votre atelier se compose de combien d'élèves ? Alors, l'atelier se compose maximum de 7 élèves, puisqu'on fait aussi de l'argentique, donc on a pas assez d'espace pour proposer plus d'élèves, sur un cursus de 3 ans, plus 1 an si on a envie de pousser. Donc on a 2 ateliers numériques argentiques et un atelier dit de techniques alternatives où on explore des techniques du 19e siècle telles que le cyanotype ou l'émulsion photosensible sur tout support, etc. Donc vous ne donnez pas l'exclusivité au numérique ? Surtout pas. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de numérique. Je pense qu'il faut aussi travailler sur les bases anciennes pour connaître un peu comment ça se passait. Et avec le numérique, on a tendance à faire un petit peu de déclenchement intempestif, donc à moins regarder notre image, alors qu'avec l'argentique, ayant des pellicules de 24 poses, on va avoir une attention particulière à la composition de l'image. Donc je pense que c'est 2 choses qui se complètent totalement. Et puis pour parler d'une chose que les artistes n'aiment pas beaucoup, le numérique, ça n'a pas beaucoup de prix dans le sens qu'on peut faire 200 photos, ça revient au même. L'argentique, il faut acheter les pellicules. Alors il faut acheter les pellicules, il y a le papier qui est relativement cher, mais on peut peut-être pas le dire comme ça parce que finalement le numérique, quand on commence à tirer, revient cher aussi. L'approche est différente, je crois, surtout. L'approche est totalement différente. Dans l'argentique, on est dans la matière. Avec le numérique, on est en distance devant un écran. Voilà, et souvent les images restent dans les disques durs ou sur les cartes, alors qu'avec l'argentique, on est bien obligé de passer par le papier. Voilà. Et puis peut-être que l'argentique est fait beaucoup plus, peut-être, dis-je, pour des artistes, des gens qui ont un sens de la photo, qui ont un sens de la recherche, un sens du développement, parce qu'il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton d'appareil, il faut après le travailler. Là, je vous rejoins, effectivement, il faut peut-être un peu plus de savoir-faire. Après, je vais quand même pas casser le numérique, parce que le numérique aussi, il faut un savoir-faire, mais effectivement, on va déclencher, on va retoucher après. Maintenant, je remets les choses un peu en ce qui concerne Photoshop, tout ça, on peut aussi le prendre quand on a une formation à l'ancienne, comme un labo photo, et travailler comme on le faisait. Mais il y a une simplicité d'action qui n'est pas du tout la même chose en argentique. Donc effectivement, il faut prendre le temps, il faut aimer la recherche et accepter aussi les échecs qu'on a moins souvent en numérique. Guy Cassarino, vous êtes un élève qui avait déjà tâté un peu, si je puis m'exprimer ainsi, de la photo. Alors comment se passe une séance, un atelier photo ? C'est-à-dire que j'ai découvert la photo par le biais de l'atelier photo. On a appris d'abord le numérique, on a appris à manier son appareil, à l'utiliser. Puis après, on est rentré dans le labo, voir un peu l'argentique, que je ne connaissais pas. Et là, on découvre autre chose.
Le numérique, bien entendu, comme on vient de le dire, c'est déclenché à tout va, alors que l'argentique, il faut être plus précis, avoir un œil plus aiguisé. Et puis après, on a appris les techniques alternatives. Alors là, on s'éclate. On s'éclate. Alors, je n'ai pas posé la question du reste au professeur, qui m'aurait fait de gros yeux et n'aurait pas répondu, mais vous, en tant qu'élève, l'argentique ou le numérique? Comme je découvre la photo, les deux me plaisent. Les deux me plaisent. Donc, mais par contre, le numérique, j'ai tendance maintenant à moins déclencher de tous bords, quoi. Hein. À réfléchir plus et à faire plus de choix. À avoir un meilleur œil, voilà. Je dirais. Merci Guy Casarino. Alors pour conclure, est-ce qu'on peut donner une adresse, les Beaux-Arts, mais peut-être les gens ne savent pas où se trouvent les Beaux-Arts à la Seine. Les Beaux-Arts, rue Messine. Pour les Sénois, c'était la rue où on allait chercher nos livres à la rentrée des classes. Voilà. Je me souviens plus du numéro, mais franchement le bâtiment est reconnaissable. Donc il n'y a pas que de la photo, il y a de la sculpture, de la gravure, peinture, enfin voilà. Donc comment peut-on s'inscrire à l'atelier photo? Alors, en général, on fait des portes ouvertes au mois de juin. C'est à ce moment-là qu'il faut se présenter en tant que nouveau élève, rencontrer donc les professeurs. S'il y a de la place, on vous prend ou on vous met sur une liste d'attente. Et à ce moment-là, on vous recontacte au mois de septembre. Voilà, eh bien, merci madame, merci monsieur. Et nous allons maintenant découvrir l'exposition le jour de l'inauguration.